pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Allô les vierges, bienvenue à votre tirage pour le mois de juin 2020. Comment ça va? Donc, à chaque début de tirage, on prend un livre. Le livre pour ce mois-ci, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend un passage au hasard puis on le lit. Si c'est un message qui s'adresse à vous, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Puis ça vaut pour le tirage aussi. Ce qui résonne, vous le prenez. Ce qui résonne pas, on laisse aller. Moi, je vais avec mon intuition pour votre tirage, mais l'important, c'est votre intuition à vous. Donc, allons-y. Au juste, je ne puis le savoir, répondit l'ingénieur. Mais les présomptions sont pour une terre du Pacifique. En effet, quand nous avons quitté Richmond, le vent soufflait du nord-est, et sa violence même prouve que sa direction n'a pas dû varier. Fait qu'on n'est pas sûr de où on s'en va, mais on a une petite idée. On a quand même des indices. On peut quand même aller chercher des petits faits, des petits morceaux d'informations. Donc, tirage de 9 à 12 cartes, ou selon... Donc, un tirage d'environ 9 cartes. On laisse l'histoire se dérouler, on précise les cartes qu'on a le goût de préciser, puis on regarde les énergies pour le mois de juin. Donc, les énergies pour les vierges pour le mois de juin 2020. Là, je vous le dis, attachez votre ceinture. Parce que, astrologiquement, au mois de juin, ça brasse. Parce que là, il y a 2 éclipses, puis il y en a une au début juillet. Puis les éclipses, on sait que c'est comme quand on fait bouillir de l'eau. Donc, le jour de l'éclipse, là, ça bouille. Là, le potentiel pour que les événements se produisent est à son maximum. Mais pendant environ 1 mois avant et après l'éclipse, t'sais, on a l'eau qui commence à bouillir. Là, on a les petites bulles qui montent jusqu'à temps qu'on soit à plein bouillon. Puis après ça, l'eau refroidit tranquillement. Donc, ça fait comme un... Il y a une courbe là, où on ressent les énergies des éclipses, puis on les ressent après. Ça, c'est le potentiel de ce qui peut arriver. Les éclipses, c'est une redistribution d'énergie. C'est des cycles qui durent environ 1 an et demi, où il y a des fins abruptes. Il y a des nouveaux départs. Donc, nouveau départ égale fin. Tu sais, souvent, il y a des choses qui vont se terminer pour mieux faire de la place à quelque chose qui peut commencer. Des fois, c'est hors de notre contrôle. Tu sais, c'est pas des changements qu'on a instaurés nous autres-mêmes. Donc, ça peut venir chambouler nos vies un peu. Puis je sais que vous autres, vous aimez ça quand les choses... quand on est en mesure, tu sais, de prédire, tu sais, de savoir où on va quand le chemin est tracé. Mais en même temps, savoir qu'une éclipse s'en vient, c'est comme savoir un peu... c'est comme regarder la météo avant d'aller dans un pique-nique, tu sais. Si on le sait qu'il y a des chances d'orage, ben on va s'amener un parapluie, on va s'amener des bottes de pluie, puis on va être préparé, puis ça va mieux passer. Fait que, dans le fond, vous êtes avertis, tu sais, vous pouvez vous préparer. Ben, avertis. Vous êtes au courant. Donc, ça vous permet de mieux se préparer. Mieux se préparer pour l'imprévu. Puis vous autres, il y a vraiment beaucoup d'énergie en Gémeaux en ce moment. Dans le fond, l'énergie du Gémeaux, c'est une énergie qui est mutable, donc qui monte, qui bouge en spirale vers le haut. Vous autres, les Vierges, vous êtes un signe qui est mutable aussi. Les signes de mutable, donc dans le fond, c'est les signes qui sont au début d'une saison. Pas au début, mais qui s'étendent sur 2 saisons.
Donc, on a l'idée d'être capable de s'adapter facilement, d'être capable de se revirer, tu sais, sur un dixième, tu sais, on est très flexible, on est caméléon, les signes mutables. La différence entre le Gémeaux et le Vierge, c'est que, c'est ça, le Gémeaux, c'est la spirale par en haut, puis la Vierge, c'est la spirale qui descend vers le bas. Donc, vous autres, vous êtes groundés, tu sais. Les Gémeaux ont la tête dans les étoiles, puis vous autres, vous avez les pieds sur terre. Mais ça peut quand même apporter un bel équilibre d'avoir ces deux énergies-là. C'est juste que pour vous autres, tu sais, là, il y a plein de planètes qui sont dans le signe du Gémeaux en ce moment. Il y a Vénus qui est en rétrograde en Gémeaux, qui va être là hyper longtemps. Tu sais, ça peut être un irritant pour vous autres. Ça peut venir gosser, tu sais, l'espèce de chaos que ça peut apporter, puis le tu sais, vous autres, vous aimez plus ça quand les affaires sont drettes puis sont bien planifiées. Mais en même temps, ça peut apporter une belle énergie puis ça peut venir vous stimuler. Faut juste faire attention de ne pas être overstimulé puis de pas oublier de vous reposer. Tu sais, ça se peut qu'en juin, vous ayez besoin de repos parce que c'est toute cette énergie en Gémeaux-là vient comme drainer un peu la nature de votre énergie de la Vierge. Fait que prenez soin de vous, reposez-vous, puis utilisez l'énergie du Gémeaux, tu sais, sporadiquement, tu sais, pour venir comme un ressort. Avec vos deux pieds plantés sur la terre, là, ben là, tu le prends puis tu sautes. Ouf, dans les airs. Mais c'est ça, il y a beaucoup de changements, beaucoup de... C'est ça, d'événements majeurs à prévoir au mois de juin à cause de toutes les éclipses. Puis en plus, il y a la conjonction Pluton-Jupiter qui est le 30 juin. La dernière qu'on a eue, c'était en 2008. Puis là, cette année, à cause des rétrogrades, on en a 3 fois dans l'année. La première a été au mois d'avril. Là, il y en a une qui s'en vient le 30 juin, puis il va en avoir une autre le 30 novembre. Ben, pas le 30 novembre, mais en novembre. Puis ça, ben souvent, ça vient... C'est des gros booms, c'est des gros événements qui viennent un peu défaire les... c'est comme un château de cartes, tu sais. S'il était bâti sur, tu sais, la petite carte du bas, là, qui était mal placée puis qui était faible, tu sais, ben là, celle-là... le château va tomber parce que la fondation était pas solide. Fait que c'est un peu ça que ça vient faire. Parce que Jupiter vient amplifier l'énergie, je vais dire destructive de Pluton, mais c'est destructive dans le sens où, tu sais, quand il y a un tremblement de terre, ben c'est les bâtiments avec les fondations les moins solides qui s'effondrent. Donc, c'est ça un peu que ça vient faire, la conjonction. Ça vient démanteler les systèmes qui étaient peut-être pas assez solides dans nos vies, tu sais, pour mieux pouvoir rebâtir plus fort après. Parlant d'énergie du changement, tiens, on a le 5. Le 5 qui est entre le 4 et le 6. Tu sais, le 4, on a les 4 côtés, c'est extrêmement stable. Tu sais, on est dans de la stabilité, tu sais. Puis avec le 6, ben là, tu sais, mettons, on est encore dans un chiffre pair, on est encore dans la stabilité puis dans l'équilibre. Puis là, quand on est dans le 5, là, c'est comme que si on était au milieu, tu sais, on est comme l'entre-deux, là. Tu sais, il y a l'énergie de changement, là. On n'est plus là, on s'en va vers là, mais on est entre les deux, tu sais, on est en train de changer. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut causer un inconfort, tu sais, quand on est l'entre-deux. Mais c'est pour nous aider à nous débarrasser de nos patterns puis à sortir de des cycles qui peut-être nous servaient plus. Vous voyez, les épées, c'est le signe d'air, c'est le signe Gémeaux qui est un signe d'air, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a, puis il y a le 2 d'épée qui est sorti aussi. Fait qu'on est beaucoup dans cette énergie-là de légèreté, d'air, qui peut être un peu irritante pour vous autres, le signe de terre, tu sais, qui préfère être groundé que dans les nuages. Mais tout est cyclique, tu sais, ce n'est qu'un passage. Ça va revenir, puis il faut en profiter, justement. Tu sais, c'est comme un gros courant d'air qui vient balayer tout ce qui sert plus, tu sais. Faut le voir comme ça. By
By the way, je me fais souvent demander pourquoi je brasse comme longtemps les cartes ou tout le temps. C'est parce que je les laisse sortir par elles-mêmes. Je les laisse... l'histoire se développe à mesure. Il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà, c'est pour ça. On a encore le 5 ici, 5 de disque. Donc, énergie du changement qui est vraiment présente. Il y a des chamboulements. Les disques, on est dans... Les 5 d'épée, on était dans l'air. Là, le 5 de disque... ça pourrait être par rapport à votre carrière. Ça pourrait... il y en a parmi vous qui pourraient commencer une nouvelle carrière au mois de juin ou qui pourraient... tu sais, parce que c'est ça, avec toute cette énergie-là du Gémeaux qui nous sort de notre zone de confort, on est invité à prendre de l'expansion puis à aller explorer des zones où on n'irait pas normalement. Je pense que c'est un peu ça que le 5 de disque vient signifier. Tu sais, comme eux... tu sais, ils marchent, puis il y aurait besoin d'aide, là, ça va pas nécessairement super bien, puis c'est pas vous autres nécessairement, c'est juste que ils s'en vont dans cette direction-là, puis ils voient pas qu'il y a l'église juste là, juste à côté. Il y aurait simplement à entrer là, puis l'aide dont il y aurait besoin, là, tu sais, ils pourraient recevoir l'aide dont ils ont besoin. Fait que des fois, c'est juste de brancher out puis d'aller explorer des zones qu'on n'avait peut-être pas remarqué, pas vu ou jamais exploré à date. Puis ça se peut que la vie vous emmène à ces places-là parce que les éclipses, c'est ça, c'est des changements assez majeurs, assez soudains, tu sais, qui vont vous amener ailleurs. Avec le 10 de bâton, ici, on a le 10 qui sont toujours... C'est la fin d'un cycle. T'sais, après le 10, on recommence à 1. Donc, c'est ça, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Puis, tu sais, le 10 de bâton, j'ai toujours cette impression-là, tu sais, ça va vous permettre justement de les déposer, ces bâtons-là, là, puis de vous sentir plus léger, tu sais, pour mieux repartir. Plus léger avec cette énergie, toute l'énergie de l'air du Gémeaux, tu sais, qui va vous permettre, c'est ça, de déposer peut-être un fardeau, tu sais, peut-être il y a quelque chose que vous traînez depuis longtemps, là, tu sais, au niveau de la carrière, tu sais, on est dû pour du renouveau. Puis je pense que vous le savez, ça, mais que peut-être qu'il y a... que vous savez pas vers quoi vous dirigez exactement. Parce que je sais, vous êtes futés les vierges, puis j'ai l'impression que vous le savez que la fin du cycle approche, puis que tu sais, là, on est rendu qu'on traîne 10 bâtons, puis ça commence à être lourd, là, puis on le sait qu'il faut les déposer bientôt. Puis avec le 2, là, on est en introspection, tu sais, on est en train d'analyser les deux directions, puis d'en choisir une. D'où le changement avec les 5, tu sais. Ouais. Après le 2 vient le 3. Tu sais, on avait le 2 d'épée. Où là, on est en phase d'introspection pour choisir, tu sais, pour regarder c'est quoi nos options. Puis dans le 3, là, le choix est fait avec le 3 de bâton. Mais on est en phase de préparation, tu sais. On est sur le petit buton, puis on regarde au loin, tu sais, on se prépare à aller au loin, mais on réfléchit, on met notre plan en place. Puis pour vous autres, les vierges, j'ai vraiment le goût de dire que c'est au niveau de la carrière, au niveau du travail, au niveau de votre place dans le monde, tu sais, au niveau de ce que vous faites de vos journées. Ça peut être financier aussi. Avec le chevalier de 10 qui vous représente bien,
vous allez pas vous garrocher dans n'importe quoi, là, c'est ça. Tu sais, lui, il pèse les pour et les contre, puis tu sais, ses petits trains vont loin avec lui. Il travaille, il va atteindre son but, c'est garanti, c'est sûr, il atteint toujours son but, il se rend toujours au bout de sa tâche, mais pas à vive allure. C'est plus, on est plus dans la routine, puis dans la constance avec le chevalier de disque, que je pense qu'il est une énergie qui est confortable pour vous, qui vous représente bien. Avec par rapport à ce nouveau projet-là, à cette réorientation-là que vous êtes en train de planifier avec diligence, j'ai le goût de dire. Là, c'est cute parce qu'on a le 6 de coupe avec le 7 de coupe un à côté de l'autre. Le 6 de coupe qui est... Parce que là, il y a Vénus qui est en rétrograde, qui l'est depuis mai, qui va retomber direct le 17 ou le 18 juin, dépendamment de où vous êtes là, sur la planète. Mais on va ressentir les effets jusqu'au 26 juillet avec le Shadow Period. Donc, tout le mois de juin, on est encore dans le Vénus en rétrograde. Vénus qui s'occupe de l'amour, de l'argent, de l'estime de soi. Ça vient ramener des choses du passé. Fait que, tu sais, on est en réévaluation. Il y a peut-être des amitiés du passé qui vont revenir. Tu sais, il y a Mercure qui est en rétrograde aussi. Ça, c'est par rapport aux communications, aux déplacements. Tu sais, il y a peut-être... tu sais, je pense que on va pouvoir se déplacer un peu plus au mois de juin, là. Fait que, tu sais, il y a peut-être la visite d'amis, il y a comme un esprit de retrouvailles ici, là, avec le 6 de coupe. Ouais, des retrouvailles, c'est le mot que j'ai voulu vous dire. Puis c'est peut-être du monde que vous avez pas vu depuis... pas nécessairement à cause du confinement, tu sais, ça peut reculer plus loin que ça, là, tu sais, c'est... C'est le retour de quelqu'un. On a le 7 de coupe aussi. Avec la reine d'épée à côté. Puis ça, le 7 de coupe là, qui est en dessous du 3 de bâton. Puis je trouve que ça vous représente bien. C'est vraiment... tu sais, le 3 de bâton, ici, on est dans la planification. On sait qu'on veut se réorienter. On sait que les bâtons, là, les 10 bâtons qu'on traîne, on sait qu'on est prêt à passer à autre chose. On sait qu'on est prêt à les déposer, ceux-là, puis à entreprendre un nouveau défi parce qu'on a l'énergie du changement des 2-5 qui sont là. Mais comme je disais, c'est ça, on a le 3 qui est de la phase de planification. Puis avec le 7 de coupe, là, vous allez vraiment analyser toutes les options de façon méticuleuse. Parce que les options sont multiples. Puis c'est ça j'allais dire, avec la reine d'épée, juste à côté. Vous voyez ici, il y a comme peut-être un peu un esprit de confusion, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choix, là, tu sais, qu'est-ce qu'on va choisir, quelles sont les options, quelle est la meilleure, quels sont les pour, les contre. Ici, la reine d'épée, elle, avec son épée, est capable de trancher, puis de se rendre à la vérité, puis de vraiment aller dans le noir et dans le blanc. Tu sais, elle est capable de venir dissiper un peu le nuage pas de doute, mais d'incertitude. Ici, tu sais, elle est capable de venir se faire une idée très claire de où elle s'en va, puis de où elle veut aller. Puis ça, ben, je pense que c'est votre genre, tu sais. Tu sais, c'est ça, tu sais, on a l'énergie du valet de disque qui, lui, tu sais, est très diligent et très méticuleux et très discipliné.
avec la reine d'épée, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui connaît sa vérité, qui le dit, qui se gêne pas pour en parler. Tu sais, qui est vraiment allée au fond de son âme pour voir qu'est-ce qu'elle voulait vraiment. Puis là, un coup que la décision est prise, là, on tombe dans le 7 de bâton. Là, vous allez avoir cette force créatrice qui vous soulève puis qui va vous permettre de défendre votre idée puis de l'amener à bien. La seule chose que j'ai le goût de dire des fois avec le 7 de bâton, c'est qu'on a le goût de défendre des idées ou on a le goût de se défendre, mais contre... Tu sais, on est déjà en haut, on est déjà en hauteur, on est déjà sur le dessus de la butte. Fait que c'est-tu vraiment nécessaire de venir se défendre comme tous ces bâtons-là, alors qu'ils nous atteindront même pas? Tu sais, des fois, il y a un peu l'idée de menace imaginaire, un peu, là, tu sais, faut pas... peut-être prendre ça un peu à la légère, tu sais, puis pas voir des ennemis où il y en a pas, au final. Je vais aller la clarifier pour vous, le 7 de bâton. Mais c'est une belle énergie. Ça peut être... Il faut juste faire attention de ne pas tomber dans l'excès puis de pas être trop fixé sur un point en particulier. Parce que c'est ça, on a peut-être... Tu sais, avec la reine d'épée, on peut peut-être tomber dans la rigidité un petit peu. Puis tomber un petit peu sur l'espèce de défensive, alors que c'est peut-être pas nécessaire. On va juste clarifier le 7 de bâton avant de terminer le tirage. Mais tout ça pour dire qu'il y a le 6 de coupe qui est une belle énergie de retrouvailles pour vous autres au mois de juin. C'est comme une petite pause là, dans toute cette restructuration-là de votre vie au niveau de la carrière, j'ai le goût de dire. Puis il y a vraiment l'énergie de planification consciencieuse. Puis là, c'est ça, je pense que j'ai pas besoin de la clarifier, la carte, parce que le 7 de bâton, tu sais, avec toutes les éclipses qui s'en viennent, ben des fois, c'est ça, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de... C'est comme un tremblement de terre, là, tu sais, tu le vois pas venir, fait que, tu sais, c'est sûr que ça... ça va peut-être vous déstabiliser un peu, mais c'est ça, faut juste garder en tête que c'est juste pour nous aider à shaker, là, ce qu'on a plus besoin. Regardez, en dessous du paquet, on a le 9 de bâton, tu sais, qui est un peu la carte de la méfiance, tu sais, c'est ça, c'est... Avec le 7 de bâton, tu sais, où je vous parlais un peu peut-être des ennemis imaginaires, tu sais. Essayez de rester dans l'ouverture, puis dans la légèreté, puis dans... Essayez de canaliser cette énergie-là du Gémeaux, tu sais, qui a la tête dans les nuages, puis qui... Même si c'est pas dans votre zone de confort, peut-être que vous allez trouver quelque chose de cool là-dedans. D'apaisant. Bon mois!